Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Aujourd'hui, je raconte des threads un peu spéciaux qui traitent d'un sujet tabou dans notre société moderne, qui est la mort. Nous mourrons tous un jour ou l'autre, mais c'est une fatalité à laquelle nous évitons de penser, du moins la plupart d'entre nous. D'où la question de la semaine, croyez-vous à la vie après la mort? Car dans ces threads paranormaux, qui apportent à mon sens plus d'espoir que d'horreur, nous allons voir à quel point les cultures et les traditions influencent le trépas, ou du moins notre perception des choses. J'aimerais d'ailleurs savoir si vous avez des convictions pareilles, ou si vous avez vous-même vécu des expériences similaires. Bref, trêve de bavardage et place au thread. Alors, installez-vous confortablement, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et plongez avec moi dans un monde horrifique. La première histoire est celle d'une personne que nous allons appeler Carl. À l'époque des faits, Carl était en couple avec Cécile. Ce soir-là, un vendredi, Carl et Cécile se sont couchés vers minuit, comme à leur habitude en fin de semaine. Un peu plus tard, vers 2-3 heures du matin, Carl se réveille à cause du fait qu'il se sentait incroyablement froid. Il nous décrit ça un peu comme s'il se promenait en maillot de bain au pôle Nord. Une fois bien réveillé, ils commencent à distinguer un homme dans leur chambre. L'homme semblait porter une longue combinaison ressemblant à celle que portent des personnes travaillant dans les entrepôts. Tétanisé par le froid et la panique, il a observé l'homme faire le tour de la chambre, puis sortir calmement par la porte de la chambre pour s'évanouir dans le couloir. Carl a alors sursauté dans le lit et a réveillé Cécile et lui a raconté ce qu'il venait de voir. Cécile l'a alors réconforté et lui a dit que ce n'était probablement qu'un mauvais cauchemar, mais avait quand même remarqué qu'au toucher, sa peau semblait gelée, et ils se recouchèrent ainsi. Mais ce n'est pas tout, car le lendemain, Carl était parti travailler, bien que c'était supposé être une journée off pour lui. Et vers midi, il a reçu un coup de téléphone de Cécile qui semblait abasourdie. Elle lui dit qu'elle vient juste de raccrocher d'une conversation téléphonique avec leur voisine d'à côté, qui l'a informé que le vieil homme duquel ils ont acheté leur maison et qu'ils n'ont jamais rencontré est décédé la nuit dernière. Il était travailleur d'entrepôt dans une usine de bonbons locale. Le vieil homme était-il venu faire ses adieux à sa maison avant de partir vers l'au-delà? Dites-moi vos théories dans les commentaires, je suis vraiment curieuse. La grand-mère de Léa est originaire d'Europe centrale. De ce fait, elle leur a inculqué plusieurs des traditions de ses origines. Entre autres, ils croient que lorsqu'une mort est imminente dans le cercle familial ou d'amis d'une personne, un ange viendra la prévenir, et ceci sous la forme de 3 coups donnés sur un mur. Un soir, la mère de Léa n'arrivait pas du tout à dormir. Après avoir essayé toutes les positions possibles et imaginables, vers 3 heures du matin, elle a décidé d'aller s'installer dans le salon. Elle était en train de lire un livre quand quelque chose a toqué très bruyamment et à 3 reprises à la fenêtre qui était juste à côté d'elle. Elle était au rez-de-chaussée et a bien pu attester d'elle-même qu'il n'y avait personne à la fenêtre au moment où elle avait entendu les coups. Complètement terrifiée par ce qu'elle venait de vivre, la mère de Léa est vite repartie dans sa chambre. Le lendemain matin, elle a appris que sa meilleure amie était morte dans son sommeil pendant la nuit. Un ange était-il vraiment venu la prévenir de la mort de son amie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette dernière histoire nous est racontée par Dan. Il nous dit qu'en tant que natif américain, comme tous les siens, ils ne croient pas à la mort. Dans leur culture, la mort n'est qu'un voyage entre ce monde et le prochain où ils pourront rejoindre leurs ancêtres. Maintenant que ceci est dit, écoutez son histoire. Donc Dan nous dit qu'il était présent lorsque son père a fait ce voyage. Son père, que nous allons appeler
Caleb pour les besoins de la narration, s'éteignait à petit feu à cause du cancer. Et le soir où il est parti, Dan était assis au pied de son lit. Ce soir-là, Caleb était très troublé et inconfortable, et Dan faisait de son mieux pour le calmer, quand, soudain, Caleb est devenu très calme et serein, et toute la pièce s'est enveloppée d'un silence réconfortant. À ce moment, instinctivement et sans raison valable, Dan s'est retourné vers la chaise qui se trouvait juste à côté de la tête du lit de son père, et ses yeux se sont écarquillés quand il y a vu, avec stupeur, son grand-père paternel assis. Il nous dit que son grand-père paraissait aussi réel que dans ses souvenirs avant de trépasser. Au moment où Dan a posé les yeux sur son grand-père, il a su que l'heure de son père était venue, et il nous dit que c'était d'ailleurs ce que lui a dit son grand-père. Dan nous dit qu'il s'est déjà passé 17 ans depuis cet événement, mais que son souvenir reste aussi vivide que s'il venait de le vivre. Il nous dit qu'il sait aussi au plus profond de lui que quand son heure viendra pour rejoindre ses ancêtres, son père et son grand-père viendront pour le guider vers le chemin. Cette histoire n'était pas du tout prévue, mais je l'ai ajoutée quand j'ai remarqué à quel point les 3 histoires précédentes étaient courtes. Elle nous est racontée par une infirmière que nous allons appeler Rain. Donc Rain nous dit que l'expérience qu'elle a vécue était tellement terrifiante qu'elle a quitté le métier d'infirmière à l'hôpital et s'est orientée vers le côté administratif et de gestion. Rain a une expérience conséquente en tant qu'infirmière et a régulièrement travaillé de nuit. Par conséquent, elle était constamment fatiguée et ne se sentait jamais réellement reposée. Un soir, avant le début de son shift, Rain attendait que son mari rentre à la maison, car celui-ci était aussi infirmier mais travaillait en 2e équipe sur le terrain. Elle somnolait sur le canapé alors que les enfants étaient déjà au lit. Elle nous dit qu'elle était à moitié consciente quand elle a senti une présence. Rain nous explique que même avec ses yeux fermés, elle sentait la lumière de la pièce devenir rouge au-delà de ses paupières. Ensuite, elle a commencé à entendre les chuchotements de 1000 âmes et les sons de torture dans la pièce. L'air était devenu très oppressant et elle essayait de crier, mais aucun cri et aucun son ne sortait. Les chuchotements devenaient de plus en plus forts, mais elle n'arrivait pas à distinguer ce que les âmes essayaient de dire. Tout d'un coup, son mari a tourné la clé dans la porte de la maison et la rougeur dans la chambre a disparu. Les chuchotements se sont arrêtés instantanément et elle s'est réveillée avec une sensation qu'elle ne s'était jamais endormie. Elle s'est alors préparée pour aller à l'hôpital en disant à son mari qu'elle pensait que ce serait une mauvaise nuit. Rain nous dit que c'était effectivement le cas. À l'hôpital, il y a une pièce de l'autre côté du couloir du poste d'infirmière qui est réservée aux patients les plus malades et les plus instables pour être proche lorsque le patient appuie sur le bouton d'appel ou lorsqu'il y a une situation d'urgence. Ce soir-là, la patiente de sa collègue, qui était admise dans cette chambre, s'est étranglée silencieusement avec sa ceinture de contention. Son corps était tout tordu, les membres tordus d'une manière tout sauf naturelle, et son visage était écrasé entre le lit et le matelas. Rain nous dit que le spectacle était horrifiant et que sa collègue était désemparée car elle ne l'avait vérifié que depuis 20 minutes et qu'elle allait bien à ce moment-là. Rain et sa collègue ont alors déclenché le code d'urgence et pendant 30 minutes, ils ont tenté de la sauver. Rain faisait des compressions et elle se souvient encore du sang atroce des quelques codes qui craquaient sous la pression de ses mains. À la fin, la patiente était partie et sa collègue était complètement hors d'elle. La nuit suivante, Rain a vécu le même scénario en attendant que son mari rentre à la maison. Elle commençait à plonger dans le sommeil quand la pièce a pris encore une fois une teinte rouge au-delà de ses paupières. Puis, elle a encore entendu ses âmes chuchoter et les sons de torture dans ses oreilles, mais toujours sans être capable de discerner ce que disaient ces chuchotements. Elle s'était encore réveillée au son de la clé dans la porte et son mari arrivait. Puis, elle est partie travailler. Cette nuit-là, Rain avait accepté de changer de secteur avec sa collègue parce qu'elle lui avait fait pitié. La chambre de l'autre côté du couloir a été bien nettoyée et il y avait un nouveau patient. Un homme dans la cinquantaine avec une douleur thoracique intermittente et qui changeait de place constamment. Rain nous dit qu'elle était fatiguée de la nuit précédente et qu'elle avait mal au dos à cause des 30 minutes de compression qu'elle avait faites. Elle a donc effectué son travail assez rapidement pour réduire sa charge de travail pour le reste de la nuit et a vérifié fréquemment son nouveau patient avec la douleur thoracique. Rain nous explique qu'à l'époque, elle était nouvellement formée à la télémétrie et donc se sentait préoccupée par la douleur que ressentait son patient.
Celle-ci traversait sa poitrine, passait le long de son bras gauche, puis remontait et descendait le bras droit. Elle nous dit que, bien que c'était nouveau pour elle, elle avait pu noter une légère dépression cardiaque, mais qu'une infirmière plus expérimentée a regardé la bande et lui a dit que ce n'était rien. Reine a alors appelé le cardiologue, quitte à être accusée d'excès de zèle. Mais elle avait bien fait, car le cardiologue lui a effectivement prescrit des médicaments. Ensuite, Reine nous dit qu'elle est allée s'occuper de ses autres patients, quand soudain, le commis de l'unité lui a crié, alarmé, « Va voir ton patient, il fait de la tachycardie !» Elle s'est mise à dévaler le couloir en courant jusqu'à la chambre du patient quand elle a entendu le commis lui dire « Oh non, maintenant il fibrille !» Sans s'arrêter, elle a crié par-dessus son épaule de déclencher le code d'urgence. Là, elle nous dit qu'alors qu'elle déboulait dans la chambre du patient, les teintes de la pièce changèrent d'un jaune doux à un rouge bien défini. Horrifiée, elle a regardé son patient qui s'asseyait et se recouchait de haut en bas, encore et encore et encore, tout en faisant ses sons d'agonie. C'était impossible pour lui de rester assis. Au milieu de tout ça, l'équipe du code d'urgence est entrée et ils ont tous regardé cet homme s'asseoir et s'allonger encore et encore. Reine nous explique qu'avec un mélange d'horreur et d'impuissance, ils ont tous regardé cet homme rendre son dernier souffle. Et alors qu'il se recouchait pour la dernière fois, l'équipe d'urgence a enfin pu passer à l'action. Mais c'était trop tard. L'homme était mort d'une crise cardiaque foudroyante. Reine nous dit qu'une semaine après ces événements, elle avait postulé auprès de toutes les compagnies d'assurance de la ville jusqu'à avoir un emploi dans l'une d'elles. Et que maintenant, elle a tous ses week-ends et tous ses jours fériés et qu'elle s'assure d'avoir 8 heures de sommeil la nuit. Elle s'est aussi jurée de ne plus jamais travailler de nuit, mais elle ne sait toujours pas ce que c'était ce qu'elle avait vécu, les chuchotements et les morts dans des conditions inexpliquées. Était-ce un signe de l'au-delà? Une façon de la prévenir d'une mort terrible? Et pourquoi elle et pas un autre membre de son équipe? Elle nous confie que sincèrement, elle n'a aucune envie de le savoir, ni de revivre cette expérience. Voilà, c'est déjà la fin. Vous avez dû remarquer que cette vidéo sort un petit peu des sentiers battus. Alors si vous avez aimé ces témoignages, punchez-moi ce pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite d'avance la bienvenue dans notre petite communauté. Ces histoires m'ont interpellée car j'ai trouvé ça bluffant comment les signes et les expériences paranormales côtoyant la mort peuvent varier dépendamment des croyances et des cultures. Dites-moi dans les commentaires vos théories et vos propres croyances et cultures, je suis vraiment curieuse. Aussi, si ce genre de thread à thème vous plaît, dites-le moi et j'essaierai d'en faire un peu plus souvent. Vous pouvez même me balancer dans les commentaires ou venir me dire en DM sur Insta un thème à traiter comme par exemple, je sais pas, kidnapping en boîte de nuit, personnification fantomatique, course-poursuite, camping qui a mal tourné ou possession même. Je suis ouverte à toutes vos propositions, vous savez. Sur ce, je vous souhaite une longue et belle vie et vous donne rendez-vous vendredi prochain pour de nouveaux threads flippants.